Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Plusieurs sujets ce matin, les fêtes de fin d'année, la réouverture de la baignade ou encore l'aménagement de l'Anse-Vata. Vous recevez le maire de Nouméa aujourd'hui. Notre invité du matin, c'est en effet Sonia Lagarde. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation, d'autant plus que ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas entendu. Vous revenez là tout juste du congrès des maires de France. C'est un rendez-vous important, vous souhaitez toujours y assister. Oui, mais c'est l'ensemble des maires. Ça réunit un peu plus de 3000 maires sur le site de Versailles. Et avec une journée qui est consacrée à l'outre-mer le lundi, qui se passe à ici les Moulineaux. Et ça permet aux élus d'outre-mer de pouvoir s'exprimer sur les problématiques qu'ils rencontrent, alors qu'on soit venant de territoires comme la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie, ou alors que on vienne de Martinique, de Guadeloupe ou de Mayotte, eh bien, les problématiques des maires sont semblables. Et donc, ça permet à la fois de faire des rencontres, d'échanger. Et puis, cette année, ça a été particulier puisqu'on avait reçu l'association la CEDOM, qui regroupe l'ensemble des maires des départements, qui étaient venus ici quelques jours avant et qui sont partis directement sur Paris, à la fois de les retrouver et puis de continuer à échanger. Et puis, il me semble l'avoir dit à votre correspondant à Paris, quand les maires sont là pendant une semaine, eh bien, ça facilite les rendez-vous dans les ministères, quand on a besoin d'aller voir les ministres, et puis d'expliquer un petit peu à quelle sauce on va être mangé pour les prochains contrats, même si ici, on travaille avec le Haut-Saria. Et donc, voilà, ça facilite les rendez-vous. Donc, c'est un passage... je ne dirais pas qu'il est obligatoire, bien évidemment, mais en tout cas, c'est un passage important. Passage important, présence incontournable. Et vous rentrez juste pour la période des fêtes de Noël. Alors pendant un mois, depuis le 1er décembre, Nouméa s'est mise aux couleurs des fêtes de fin d'année. Ça va durer encore pendant un mois. Oui, parce que les illuminations des arbres, mais aussi dans les rues, a déjà commencé depuis une bonne quinzaine de jours. Et donc, ce qu'on appelle la fête de la lumière, c'est-à-dire que l'intensité de la place des Cocotiers se fait à partir de demain. Ça veut dire que le prestataire, là, vraiment, va nous montrer ce qu'il a envie, ce qu'il a concocté pour cette année. Et donc, je donne rendez-vous à tout le monde au kiosque à musique demain soir à 19h30, après le spectacle, pour donner le top départ de la fête de la lumière. Et donc on va découvrir. Ouais, vous ne connaissez pas le thème, vous non plus? Vous allez découvrir tout ça? Non, parce qu'on laisse la créativité s'opérer chez le prestataire. Mais voilà, ce soir, tard après le spectacle, je vais faire le tour avec quelques élus pour aller voir un petit peu ce que ça va donner. Alors c'est sur la place des Cocotiers, bien sûr, mais il y a aussi des illuminations, des événements sur l'îlot Sainte-Marie, au musée de la ville. Il y a toute une animation autour de ces fêtes. Oui, il y a de l'animation, et puis c'est l'avant-goût de ce qui va se passer au feu d'artifice qu'on va tirer le 1er janvier. Je croise les doigts, on est toujours passé à la fois à travers les gouttes, à la fois le vent qui s'est arrêté. Voilà, on a eu quelques frayeurs les années passées, et puis finalement à 20h, voilà, miracle. Le miracle du 1er janvier. Vous maîtrisez les éléments. Noël. Je ne sais pas si j'ai le bras assez long pour maîtriser les éléments, mais en tout cas, ils ont toujours été plus ou moins favorables. Alors Noël, c'est aussi bien sûr l'arrivée du Père Noël sur la place des Cocotiers. On sait déjà là aussi où c'est top secret jusqu'au dernier moment? Même moi, je ne sais pas. Les services travaillent dessus pour cette arrivée et ils essaient tous les ans de faire différemment. Donc, on va bien voir ce que nous réserve le Père Noël pour le 24 décembre. Donc on retient lancement de la fête de la lumière demain samedi à 19h30. Oui. En cette période, un peu de morosité quand même, faut le dire, politique, économique bien sûr, les Calédoniens et les Nouméens n'ont peut-être pas tellement le moral. C'est indispensable de faire ça, ou est-ce qu'on se dit il y a peut-être d'autres priorités en cette période de l'année? Non, mais je ne pense pas qu'il y ait d'autres priorités. Les événements que nous avons créés, en tout cas sur la féerie de Noël, depuis que je suis arrivé en mairie en 2014, je crois que c'est devenu aujourd'hui un rendez-vous incontournable. Alors, quelle que soit l'ambiance anxiogène, morose, etc., ça reste une fête de famille, ça reste une grande fête pour les enfants. Et puis, ça met de la joie. Et puis, c'est une belle séquence de partage en famille. Et donc, je crois qu'on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. C'est au contraire même indispensable peut-être pour changer le moral des gens. Bien sûr, ça amène du bonheur.
Voilà, les fêtes de Noël, c'est quand même conséquent. Et il y a des lumières partout, c'est beau et ça crée une ambiance qui nous éloigne de l'amorosité. Alors, autre bonne nouvelle, décidément, c'est la réouverture de la baignade sur les baies de Nouméa. 2 zones sécurisées et surveillées à la baie des Citrons depuis mercredi, sur la plage du Château-Royal à partir d'aujourd'hui. Vous êtes soulagé de l'installation de ces filets et de... Oui, je suis soulagé parce qu'on avait un timing avec l'entreprise qui a été choisie pour mettre cette barrière à la baie des Citrons. C'était une ouverture qui était plutôt fin décembre. Donc moi, j'ai essayé au maximum de compresser les délais pour leur dire c'est pas possible, décembre, il faudrait ouvrir début décembre. Alors on a eu quelques jours de retard, mais en tout cas, l'entreprise a quand même fait ce qu'il fallait faire. On a aujourd'hui un plan d'eau de 10 hectares. C'est énorme, c'est énorme. Moi, je ne voulais pas faire une piscine. Ce que je voulais, c'était sécuriser les Nouméens, mais j'ai bien compris que le plan d'eau de la baie des Citrons était un plan d'eau où on va faire des longueurs. Et donc, faire une piscine de 100 mètres, ça ne correspondait pas du tout à ce que souhaitent les Nouméens. Donc, on a mis cette barrière, 780 mètres de long, ça représente 10 hectares. On a remis un radeau qui était indispensable et on va en mettre un deuxième parce qu'on a vu là, les jours derniers, depuis la réouverture, que le radeau était indispensable pour les gamins. Et donc, voilà, mais moi, je suis très contente parce que enfin, on peut nager en toute sécurité. Le filet provisoire, qui était pas très grand, mais on a fait avec les moyens du bord à la baie des Citrons pour permettre aux gens de se tremper un petit peu. Et on a eu la chance quand même d'avoir une saison fraîche qui a été particulièrement fraîche. Et donc ce filet a été enlevé, bien sûr, et il a été mis au Château Royal. Donc en attendant la barrière au Château Royal, qui, elle, sera mise en place à la fin mars. Voilà. On est obligé de respecter un certain nombre de délais parce qu'ici, on est obligé d'importer le matériel. Et donc, ça complexifie un petit peu les choses. On ne peut pas se dire du jour au lendemain, on peut faire, et puis dans une semaine, ce sera fait. Ça, c'est pas possible. Donc, voilà. le Donc Château les Royal choses se font progressivement. Château Royal sera en février, Non, ce sera la barrière du Château Royal sera effective à la fin mars 2024. En attendant, eh bien, à partir d'aujourd'hui, il y a ce filet provisoire qui était à la baie des Citrons ces derniers mois et qu'on retrouve au Château Royal. Voilà. Alors, on peut faire trempette, mais on ne peut pas nager beaucoup parce que c'est pas très grand. Mais enfin, on fait avec les moyens qui sont les nôtres aussi. Et ailleurs, les baignades et les activités nautiques sont autorisées, mais c'est au risque Et comme on dit, péril, ouais. évidemment, parce que moi, je ne peux pas armer chaque plage de Nouméa, chacun le comprendra. Mais ma volonté était de sécuriser au maximum. Alors, voilà, il faut faire attention sur les autres plages quand on y va, bien évidemment. Il y a une surveillance particulière, une surveillance accrue, en tout cas à la BD, au Château Royal. À la baie des dans ces Citrons, zones-là, parce hein. que c'est une obligation de surveiller les plages. Et elle sera donc, on a 3 surveillants sur la baie des Citrons, et il y en aura 2 sur le Château Royal. Donc voilà, moi je suis obligé d'engager des pompiers, hein, bien évidemment, pour surveiller les plages. Et donc budgétairement, ça coûte aussi. Mais je crois que la sécurité des Nouméens, elle passe avant tout aussi, hein. Alors, il y a la fameuse question des campagnes de prélèvement. Oui. Le tribunal administratif a donné raison à l'association EPLP qui attaquait votre arrêté, votre décision. Qu'est-ce Oui, qui ça va a se passer été... maintenant? Alors, il y a eu... on attend que le tribunal juge sur le fond. Mais le référé a donné raison à EPLP, ça concerne les campagnes de pêche. Donc voilà. Moi, je vais vers le Conseil d'État pour eh bien, voir à qui il va donner raison, mais on a encore un épisode qui est celui d'attendre que le tribunal administratif donne son avis sur le fond. Donc on verra bien. Mon idée première, c'était évidemment de bien préserver les Nouméens autant que possible, et donc ces campagnes de prélèvement, elles étaient nécessaires. Mon idée première, c'était aussi de continuer, malgré les barrières, l'année prochaine, enfin de faire des prélèvements tous les 3 mois. Donc on verra bien, on attend le verdict du tribunal, et puis je m'organiserai, s'il faut prendre un nouvel arrêté l'année prochaine. Alors on n'en est pas là.
Mais en tout cas, mon rôle de maire est bien d'essayer de faire en sorte de sécuriser au maximum les Calédoniens. Et chacun le comprend. Voilà. Je suis quand même un peu attristé de voir qu'on arrive à attaquer comme ça des arrêtés, alors que ces arrêtés sur le fond est bien celui de la préservation des baigneurs. Voilà. Donc, moi, je ne sais pas quel jeu on joue en faisant ça, mais en tout cas, c'est pas le jeu que je joue moi. En attendant, les baigneurs peuvent retrouver les baies de Nouméa. Et puis alors, il y a aussi le grand sujet des travaux à Nouméa, et notamment ceux de Lansvata. Alors là, c'était vraiment un chantier énorme tout de même. Ça Mais y oui. est, on en voit le bout, ça se termine. Alors, on commence à voir le bout du tunnel, comme on le dit. J'ai eu la chance de voir Sébastien Lecornu hier pour à nouveau le remercier, parce que quand on a commencé à voir l'épisode des attaques mortelles de requins, je lui avais dit il faut nous aider, il faut qu'on mette des barrières, etc. Il m'avait entendu. Et donc, on a réussi à avoir des fonds de l'État pour pouvoir le faire. Et puis, je lui avais aussi parlé en lui demandant son aide aussi concernant l'érosion de Lansvata. Et donc, j'ai été entendu et Sébastien Lecornu m'a dit je suis passé devant Lansvata et j'ai vu les travaux. Félicitations, c'est joli, mais c'est voilà, des travaux qui étaient absolument indispensables parce que dans quelques années, on ne passait plus. Alors, ça a suscité beaucoup de commentaires. Oui, il y a eu des Mais- protestations, hein. Tout le monde n'a pas aimé. Voilà. Mais moi, j'ai taillé la route, comme on dit. Les chiens à bois et la caravane passe, c'était des travaux qui étaient indispensables. Et si on repoussait le trait de côte, on était obligé de mordre sur la route. Et donc, voilà, c'était un peu clivant. Mais en tout cas, aujourd'hui, les retours que j'en ai, c'est qu'ils sont plutôt positifs. Et puis, il faut attendre un petit peu parce qu'on a planté beaucoup d'arbres et qu'il faut attendre que ça pousse. Voilà, mais c'était indispensable. Alors c'est vrai que c'était des travaux titanesques, hein, d'une ampleur incroyable. Et donc là, on va avoir sur le front de mer une interruption pendant 15 jours, pendant les fêtes. Dans la période des Ensuite, fêtes. voilà, ensuite ça va reprendre en janvier et ce sera complètement terminé en février. On a terminé aussi hier les travaux de nuit. On a tiré les enrobés, on a décaissé et tiré les enrobés. Donc là, ça a été un petit peu perturbant aussi, mais ça n'a pas duré très longtemps. Donc voilà. Et puis enfin, il y a aussi l'entrée de Lansvata depuis la salle Omnisport pour arriver sur la plage. Au rond-point, en tout cas de Lansvata, on agrandit, on élargit la voie de 4 mètres. On fait une vraie entrée qui sera une plus-value aussi pour les commerçants et les hôtels qui sont là. Moi, j'avais souhaité, avec les commerçants, j'avais fait une réunion pour leur dire « Je vous comprends, on va arrêter les travaux au mois de décembre de façon à ce que ce soit plus serein pour vous. » Et puis finalement, ils ont bien réfléchi, ils sont revenus vers nous en disant « Non, non, continuez, de toute façon, on a de quoi se garer. » Et donc, voilà, ça ne perturbe pas autant que ça les Mieux vaut clients. tout faire, mieux vaut finir les choses le plus Voilà. vite possible, quoi, en fait. Oui, mais on va essayer d'ouvrir une double voie. Là, on est en train de s'organiser pour une ouverture provisoire dans les deux sens pour les fêtes. Donc, et les travaux seront terminés fin mars 2024. C'était des travaux qui étaient nécessaires, d'élargissement parce que c'était une route qui était assez accidentogène. On a eu la chance de pouvoir récupérer 4 mètres sur le côté gauche quand on remonte. Et donc, voilà, il y aura à la fois une zone piétonne, bien sûr, très élargie, une piste cyclable. Enfin, bref, ça va changer l'entrée sur la mer de manière considérable. C'est une vraie plus-value. Et ça correspond à ce que vous attendiez? Oui. C'est joli, Alors ça vous êtes va être, satisfaite? parce qu'aujourd'hui on voit pas grand-chose, c'est vraiment un chantier. On commence à voir mais, un peu, quoi. un petit peu. Mais en tout cas, oui, ça va changer du tout au tout. Et puis ces travaux, ils étaient indispensables, qui étaient surtout dessous, c'est ce qu'on voit pas, qui étaient des travaux d'assainissement. Voilà. Et donc on refait et on élargit cette entrée sur le front de mer. Vous avez des retours d'ores et déjà. Il y a eu beaucoup de protestations quand les travaux ont été lancés. Aujourd'hui, vous avez l'impression que les commerçants, la population, se sont appropriés cette réflexion? Alors c'est vrai que c'est très perturbant dès que vous faites des travaux. Voilà, tout le monde râle. Oui, encore des travaux. Il faut aussi comprendre que ces travaux d'assainissement sont essentiels.
et que les eaux de la baignade, les eaux de baignade de l'Ansvata, ils dépendent aussi de l'assainissement qui est un peu plus loin. Et donc, comme ces travaux n'avaient pas été faits, à un moment donné, il faut bien qu'on se lance et que c'est pas d'un coup de cuillère à peau. Là, moi, j'ai pas la baguette magique pour dire en 24 heures c'est fini. Voilà. Donc, je crois que il y a beaucoup d'impatience. Mais je comprends cette impatience. Mais moi, je ne peux pas aller plus vite que la musique. Et donc, c'était des travaux nécessaires. Et puisqu'ils étaient nécessaires, autant qu'on fasse. Puisqu'on fait dessous, on fait dessus. Et si on fait dessus, on essaie de faire mieux que ce que c'était. Et bien voilà, pour ces propos de sagesse, on retient le rendez-vous, on le donne aux Calédoniens demain, le lancement de la Fête de la Lumière. Oui. Samedi 9 décembre, 19h30. Oui, alors j'invite tout le monde quand même, parce que c'est un espèce de passage obligé, tous les gens. Il y a des milliers de Calédoniens qui viennent sur la place pour découvrir cette fête de la lumière. Un autre rendez-vous incontournable qui est le 24 décembre à 19h pour l'arrivée du Père Noël. Et puis enfin le feu d'artifice à 20h sur la baie de Sainte-Marie, qui est un spot magnifique et qui draine entre 30 000 et 40 000 personnes chaque année. Alors on peut venir avec son pique-nique, je le dis, pour essayer d'éviter de partir un peu, de séquencer les départs de façon à ce que la circulation soit plus fluide. Voilà. On aura l'occasion d'en reparler. Oui, et je voulais juste dire un mot quand même, parce que je voulais aussi vous féliciter. Vous êtes une jeune médaillée, et donc j'ai vu ça, et voilà, sans flagornerie, voilà, vous le méritez, Madame Douard. C'était ça que je voulais vous dire. Et puis je souhaite de très belles fêtes à tout le monde. Merci Madame le maire, et puis joyeuse fête à vous également. Et Merci beaucoup. Merci d'avoir été là ce matin.